Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le seul plateau télé qui vous sert sur un plateau d'argent des candidats en or. Ils sont là, ils vont montrer leurs connaissances. Aujourd'hui, ils vont se battre. Ils ne sont pas là pour le plateau du perdant, mais bien pour la coupe du gagnant. Et sachez-le, aujourd'hui, la coupe est pleine de cadeaux. Regardez. L'agence de voyage Bipel vous emmène sur le chemin de Compostelle pour un pèlerinage de 7 jours. Entre culture et sacré, vos pas vous mèneront jusqu'à la cathédrale où repose Saint-Jacques-le-Majeur. Qui pourra marcher sur les chemins de Saint-Jacques? Il faut d'abord revenir le 22 mars pour la grande finale du mois et il faut gagner aujourd'hui. Qui va gagner aujourd'hui? Voici nos 3 candidats du jour. Isabelle, Arnaud, Anne-Laure, bonjour à tous les 3. Bonjour Charlie. Ça va? Bon, on a une équipe très souriante, détendue pour le moment. Isabelle, vous venez de Paris. Oui, pas trop loin. Mariée, je crois. Oui, j'ai 3 enfants. 3 enfants et vous attendez quand même un 4e, c'est important pour Pâques, c'est ça? Oui, c'est ça qui va naître à Pâques. Isabelle, vous avez été très engagée dans le scoutisme. Le scoutisme pendant quoi? Pendant une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Alors, vous êtes institutrice. Institutrice en maternelle à Paris. Très bien, puisque vous êtes institutrice, Isabelle, je suis sûr que le tableau est simple. Aujourd'hui, vous êtes là pour donner une sacrée leçon aux autres candidats, voire même une punition. Bienvenue, Isabelle. Ça met la pression quand je dis ça. Oui, relax, détendu. À côté de vous, Arnaud. Bonjour Charlie. Arnaud, on peut dire que vous êtes à Cran. Enfin, plutôt, vous habitez. J'habite à Cran, en Mayenne, donc je suis à Cran toute la semaine, et spécialement aujourd'hui. Surtout, vous avez du cran. Vous avez du cran. Voilà, parce que vous êtes très engagé dans la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Ouais, c'est-à-dire que je fais partie d'une conférence à Laval et je suis spécialisé, entre guillemets, dans la visite des personnes âgées en maison de retraite. Personnes âgées, d'accord. Et puis un métier c'est notaire assistant. Ouais, c'est-à-dire. Donc ça veut dire que j'ai mon diplôme de notaire et je ne vais pas tarder à m'installer. Très bien. Voilà. Arnaud, puisque vous êtes notaire assistant, j'espère que vous allez filer droit aujourd'hui et surtout que vous allez remplir le contrat. Exactement. Bienvenue Arnaud. Merci. À côté de vous, Anne-Laure. Bonjour Charlie. Ça va, Anne-Laure? Ça va. Bon, alors vous habitez. J'habite Ardon. Ça, c'est près de... C'est près d'Orléans. Donc, près d'Orléans, sur la Côte d'Azur, bien évidemment. Vous êtes mariée. Je suis mariée, maman de 3 garçons. 3 garçons, et puis un métier. Un métier de médecin. Où ça? À l'hôpital d'Orléans. Très bien. En gros, vous êtes venu faire une piqûre de rappel aux autres candidats. Vous êtes venu leur dire « Je sais que la pilule va être dure à avaler, mais c'est moi qui vais gagner le plus de points de suture. » Bonne blague, hein? J'ai beaucoup travaillé pour celle-ci. Hein. Une passion aussi pour... Le piano, un peu d'harmonium. D'accord, très bien. Voilà. Piano, harmonium. Ouais. J'espère donc que vous connaissez la musique et que vos réponses seront harmonieuses aujourd'hui, Anne-Laure. Bonne chance à tous les 3. On a fait connaissance. Maintenant, il est l'heure de faire ses premiers pas. Bien, vous connaissez le principe de cette manche, il n'y en a pas. C'est la manche la plus cool de toute la télé française, puisque vous avez chacun 2 minutes pour marquer un maximum de points individuellement. Et bonne nouvelle, on commence avec vous Isabelle, ça va? Tout à fait. Vous êtes en forme? Oui. Alors, vous avez 2 minutes pour épater la France entière qui vous regarde, sachez-le, Isabelle. J'aime bien vous mettre la pression, vous taquiner un peu. Attention, top chrono. Combien de temps Jésus est-il resté dans le désert? Réponse A, 12 jours. Réponse B, 40 jours. Réponse C, 100 jours. Réponse B. 40 jours? Oui. C'est bien, vous êtes à jour. Question facile, 1 point. Où la tradition situe-t-elle le mont Moria, lieu de la ligature d'Isaac? Au mont Nebo? Réponse A. Au mont Sion? Réponse B. Ou alors au mont Garizim? Réponse C. Je ne sais pas, donc je vais répondre réponse A. Réponse A, au mont Nebo. Et c'était au mont Sion. Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, qui moissonne à la fin des temps? Est-ce que ce sont les Lévites? Réponse A. Les anges? Réponse B. Ou alors les saints? Réponse C. Réponse C. Les saints. Les saints? C'était les Aïe, et non, c'était la réponse B, les anges, c'est pas grave. Dans le signe de croix, les fidèles orthodoxes touchent l'épaule droite avant la gauche? Réponse A. Après la gauche? Réponse B. Ou alors dans le sens qu'ils veulent? Réponse C. Je dirais avant la gauche. Avant la gauche, réponse A. Et c'est un 2e point. Dans Salammbô, quel nom Flaubert a-t-il donné à son dieu à tête de taureau auquel on sacrifiait des enfants? Est-ce que c'est Léviathan? Réponse A. Est-ce que c'est Baal? Réponse B. Ou est-ce que c'est Moloch? Réponse C. Je dirais B, Baal. B, Baal. Et c'était la réponse C, Moloch. Autant vous dire qu'il n'y allait pas Moloch. Hein. Au IVe siècle, le pape Sylvestre demandait que le corporal placé sur l'autel soit en lin. Pourquoi? Parce que la nappe d'autel était aussi en lin, réponse A.
pour une plus grande blancheur, réponse B, ou alors pour représenter le suaire du Seigneur, réponse C. Je dirais réponse A. Réponse La nappe A, d'autel aussi en lin. parce que la nappe était aussi en lin, et non, c'était la réponse C, pour représenter le suaire du Seigneur. Quel ordre mendiant, vêtu de noir, s'interdit tout produit animalier, y compris lait et œufs? Est-ce que ce sont les chartreux? Réponse A. Est-ce que ce sont les minimes? Réponse B. Ou alors les camaldules? Réponse C, pour un troisième et dernier point. Je dirais réponse A, les chartreux. A, les chartreux. Et non, et là c'était les minimes, réponse B. Rien à voir avec les enfants qui jouent dans le club du foot de village. Hein. Ça n'a rien à voir. Minime. C'était la réponse. Isabelle, 2 points. Bravo. Bon, c'est pas énorme, brillant, mais hein. c'est pas grave du tout. Vous rassurez-vous. C'était pas forcément évident tout le temps. Arnaud arrive derrière. Arnaud, allez-vous faire mieux que 2? C'est la question que je vous pose. Et la réponse est tout de suite. Vous avez 2 minutes. 2 minutes, vous êtes prêts? Prêt, toujours. Bravo. C'est bien, ça va faire plaisir à Isabelle, ça. Est-ce que vous êtes toujours prêt? Attention Arnaud, 2 minutes. Top chrono. À quelle fête correspond la Chandeleur? L'Annonciation, réponse A. Visitation, réponse B. Ou alors la présentation du Seigneur au temple, réponse C. Réponse C, présentation du Seigneur. Oui, c'est bien, vous n'êtes pas aplati comme une crêpe. Bravo. Combien de disciples marchèrent avec Jésus vers Emmaüs? 2, réponse A. 3, réponse B. Ou alors 11, réponse C. A, 2. A2. Oui, on n'est pas dans bataille navale, mais ça marque, c'est bien. Quand les apôtres virent de loin, Jésus marchait sur l'eau, ils le prirent pour un fantôme, réponse A. Un magicien, réponse B. Ou alors un pêcheur, réponse C. Réponse A, un fantôme. Oui, réponse A, un fantôme. Sans trop vous mouiller, ça marque effectivement un troisième point. Comment s'appelle l'émission pédagogique et amusante de Loïc Landreau sur KTO? Le qui fait quoi? Réponse A. Le où, quand, comment? Réponse B. Ou alors le pourquoi du comment? Réponse C. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais dire C, le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, et c'est la bonne réponse. Loïc, si tu nous entends, tu pourrais me rendre mon surligneur que tu as pris sur le bureau, s'il te plaît. Quel auteur britannique était diacre de l'église anglicane? Est-ce que c'est Lewis Carroll? Réponse A. Est-ce que c'est Charles Dickens? Réponse B. Ou alors Lord Byron? Réponse C. Réponse C, Lord Byron. Réponse C, Lord Byron. Et c'est votre première erreur, c'était Lewis Carroll. Qu'est-ce qu'une théogonie? Un carnaval religieux? Réponse A. Un saint lyonnais? Réponse B. Ou alors un système religieux polythéiste? Réponse C. Réponse C. Un système religieux polythéiste? Arnaud, 5 points. Quel classement des nouveaux films publie chaque année la revue américaine Christianity Today? Les plus émouvants? Réponse A. Les plus rédempteurs? Réponse B. Alors, les plus consternants? Réponse C. Réponse B. Les plus rédempteurs? Eh bien, c'est bien, vous n'avez pas fait de film, ça marque un point. Autre question, quel pape est homonyme d'une île de l'Orient? Singapour? Réponse A. Formose? Réponse B, ça fait rire tout le monde. Ou alors Java? Réponse C, pour un 7e et dernier point, c'est votre dernière réponse. B, Formose. B, Formose, vous êtes sûr? Oui. Bien joué. Arnaud, 7 points, vous pouvez être complètement décontracté, souriant, parce que c'est un très beau score. Fier de vous? Oui, très fier, oui. Vous avez fait mieux que la première fois, là, quand vous étiez venu j'ai l'année dernière. fait 4 points. 4 points. Là, 7, c'est quand même 3 points de plus si je compte bien. Et je compte bien, n'est-ce pas Isabelle? C'est effectivement 7 points. Bravo Arnaud, Anne-Laure. Le principe est simple, maintenant il faut faire 8. 8, vous prendriez la tête. Non, c'est possible, hein, c'est possible. Donc soyez cool, répondez, décontractez, vous allez voir, vous allez pouvoir le faire. 2 minutes, vous aussi, pour faire 8 points. Attention, Anne-Laure, top, c'est parti. Quelle est la première tentation du Christ au désert? Changer une pierre en pain, réponse A. Devenir roi immédiatement, réponse B. Ou alors sauter du toit du temple, réponse C. Réponse A. Réponse A, changer une pierre en pain. C'était une question caillouteuse, mais ça marque un point. Bravo. Qui était roi de Judée lors de la naissance de Jésus? Hérode le Grand, réponse A. Hérode Antipas, réponse B. Hérode Agrippa, réponse C. Réponse A. Hérode le Grand. Hérode le Grand, réponse A. Oui. Et ça marche. Pour Jacob, qui est Abraham? Son fils, réponse A. Son grand-père, réponse B. Son bisaïeul, réponse C. Réponse B. Son grand-père. Son grand-père, réponse B. C'est un sans faute, Anne-Laure. Continuez. Quel saint a écrit la biographie officielle de saint François d'Assise? Saint Irma, réponse A. Saint Christian As, réponse B. Ou alors Saint Bonaventure, réponse C. Réponse C. Saint Bonaventure. Saint Bonaventure. Vous auriez dit Saint Irma, le capitaine Haddock aurait dit Tonnerre de Brest. Hein, mais c'est effectivement une bonne réponse. 4 points déjà. Combien y a-t-il eu de prêtres, séminaristes, religieux ou novices combattant pendant la Grande Guerre? 1000, réponse A. 8000, réponse B. 30 000, réponse C.
Réponse C, 30 000. C'est réponse C, 30 000. Bravo, sans faute, continuez. Dans quelle ville Jésus a-t-il changé de l'eau en vin? C'est facile. Béthanie, réponse A. Cana, réponse B. Ou alors Nain, réponse C. Cana, réponse B. Cana, réponse B. Une réponse qui mérite un 20 sur 20. Bravo. Dans quel cimetière se trouvait la tombe du diacre jansénite sur laquelle se produisirent des convulsions parmi les pèlerins en 1729? Montparnasse, réponse A. Saint-Médard, réponse B. Des Innocents, réponse C. Réponse A, Montparnasse. Réponse A, Montparnasse. Et non, malheureusement, c'était la réponse B, Saint-Médard. Allez, encore le temps de faire une autre question. Quel évangile est plus particulièrement en valeur en année A? Est-ce que c'est Saint-Marc, réponse A, Saint-Matthieu, réponse B, ou alors Saint-Luc, réponse C, pour égaliser avec Arnaud? Je dirais Saint-Marc, réponse A. Saint-Marc, réponse A. Et non, malheureusement, non, vous étiez à côté, c'était Saint-Matthieu, réponse B. Bon, franchement, vous pouvez sourire, tout le monde peut sourire d'ailleurs. Anne-Laure, 6 points, c'est un très très beau score. Voici le récap des scores à l'issue de ses premiers pas. Arnaud a fait 7 premiers pas, suivi de Anne-Laure avec 6 premiers pas, et Isabelle 2 premiers pas. Rien n'est grave pour personne, puisque vous connaissez le principe, les compteurs repartent à 0, et on part sur le chemin, le vrai. 6 thèmes apparaissent sur les écrans. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis la fameuse question providentielle, celle qui me fait sourire. Évidemment, les 6 thèmes sont d'égale difficulté. Arnaud, en tête, vous choisissez 2 thèmes. Alors je vais prendre l'Église et son histoire. L'Église et son histoire, vous êtes sûr? Oui. Bon. Et je vais vous faire plaisir avec les questions providentielles. Question providentielle. C'est pour vous, hein. Moi, vous savez, c'est pas C'est grave. jamais. Mon plaisir, c'est de vous avoir ici sur ce plateau. Vous faites ce que vous voulez. Ok, c'est noté. Anne-Laure, vous êtes deuxième. Choisissez un 3e thème. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Vous êtes sûr de ça? Oui. Bon, très bien, très bien. Bon, mettez les mains sur le buzzer. Les compteurs repartent à 0. C'est une question de rapidité, mais aussi de connaissance. Voici la première question. Église et son histoire. Au cours d'une homélie en 1994, le pape Jean-Paul II a parlé de moi comme du sanctuaire de la théologie du corps humain. Il a rappelé mon importance dans la vie de l'Église en disant que je suis, pour chaque pape, le lieu qui garde la mémoire d'un jour particulier de sa vie. C'est là qu'il a attendu, avec les autres, la manifestation de la volonté du Christ. C'est là que par esprit d'obéissance au Christ et en se confiant à sa mère, il dit son acceptation. C'est là aussi que le poêle est relié à la cheminée du toit et émet la fumée blanche. Michel-Ange a peint le plafond et le mur. Mais oui, Isabelle. La chapelle Sixtine? Bien sûr, bien sûr. Vous l'aviez ceci. À partir du moment où on parlait du poêle et la fumée blanche, c'était quand même plus simple. Hein. Michel-Ange a peint le plafond et le mur du jugement dernier. La chapelle Sixtine. Isabelle, un premier point. Question maintenant providentielle. Je suis mentionné 2 fois dans les 10 commandements. Ma sentence théorique est la mort, afin de marquer ma gravité pour les personnes et par rapport à Dieu. Mais, dans la pratique, les règles halakhiques permettent au mari de divorcer sa femme si elle est soupçonnée. Anne-Laure. L'adultère. Et bien joué. Arnaud, vous l'aviez? Oui. Bon, Juste bien après. joué. Oui, j'ai senti que... La lapidation est encore la sanction prévue dans certains pays lorsque je suis constaté et parfois simplement soupçonné, évidemment, l'adultère. Anne-Laure 1, Isabelle 1, Arnaud, il faut y aller, mais rien n'est grave. Voici une question, liturgie, prière et sacrement. Je fus précisé par la Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II. Je fais en effet partie de la liturgie elle-même et y tient, dit le Code de droit canonique, une place éminente. Mon contenu est étroitement lié au cycle de l'année liturgique. Isabelle. La liturgie de la parole? La liturgie de la parole? Non. Le canon 767 affirme que, à toutes les messes qui se célèbrent avec concours du peuple, les dimanches et jours de fête de précepte, je dois être faite et ne peux être omise que pour une cause grave. Le pape Benoît XVI a rappelé que je dois être préparé avec soin. Arnaud. L'homélie. Mais c'est formidable ce qui se passe. Égalité parfaite. Oui, c'est l'homélie. Je suis un commentaire de circonstances prononcé par le diacre ou le prêtre, l'homélie. Un partout. Formidable. On continue avec cette question Église et son histoire. C'est en 1622 que je fus élevé au rang de siège archiépiscopal. Mon territoire fut longtemps beaucoup plus étendu qu'il ne l'est aujourd'hui. La bulle
qui entérina le Concordat de 1801, stipulait que mon archevêque joigne à son titre ceux des sièges alors supprimés de Reims et de Sens, ce qui cessa lorsque ces sièges furent rétablis en 1822. Depuis 1967, mon archevêque a toujours reçu le titre de cardinal prêtre de Saint-Louis des Français à Rome. J'ai actuellement 7 diocèses suffragants, j'inclus plus de 100 paroisses et mes patrons sont Saint-Denis et Sainte-Geneviève. Mais oui, bien sûr, Arnaud. Diocèse de Paris. Mais oui, évidemment, bonne réponse. Là, vous l'aviez tous, hein. Saint-Denis, Sainte-Geneviève, vous l'avez. Bon, Arnaud, 2 points, bien joué, rapidité. Il faut y aller, Anne-Laure, Isabelle. Voici maintenant une question providentielle. Je suis mentionné dans les textes égyptiens dits d'exécration et mon nom signifie sans doute alors fondé ou protégé par le dieu Chalem, un dieu populaire dans le panthéon ouest-sémitique, divinité de la création, de l'exhaustivité et du soleil couchant. L'étymologie de ce dieu est une racine cananéenne qui signifie la complétude, l'achèvement, d'où dérive ultérieurement la notion de paix. C'est pourquoi, bien que les conflits et les haines continuent de m'ensanglanter, je suis la ville de la paix tendue vers Dieu, Anne-Laure. Jérusalem. Mais oui, bien sûr, je suis la ville de la paix tendue vers Dieu malgré les douleurs de l'enfantement, Jérusalem. Je pense que vous l'aviez tous, celle-ci aussi. Anne-Laure était plus rapide. Isabelle, il faut y aller, hein. Vous êtes encore dans la partie, mais là maintenant, sur cette question liturgie, prière et sacrement, je veux vous voir au carrefour. Ma symbolique est universelle. C'est celle du mystère vital, l'ardeur des combats, y compris spirituels, le feu caché du savoir et de la sagesse. La liturgie m'utilise dans la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, le 14 septembre, le dimanche des Rameaux, le vendredi saint. Anne-Laure. Le feu. Le feu, non, bien tenté. Le jour de la Pentecôte et aux messes en l'honneur du Saint-Esprit, aux fêtes des saints martyrs et pour les vêtements des cardinaux. Je suis une couleur. Le Isabelle. rouge. Comment? Le rouge. Mais oui, bien joué, évidemment, le rouge. Égalité parfaite. 2. Il faut absolument y aller maintenant avec cette question Église et son histoire. Le premier qui répond à cette question est évidemment qualifié, d'accord? Et ensuite, on qualifiera le deuxième pour le sprint final. Église et son histoire. Au sein de l'apostolat des laïcs, nous rassemblons en France 2500 membres avec des engagements divers dans notre mouvement et dans la société. Au cœur de ce mouvement se trouvent des petites communautés de femmes ou d'hommes de 4 à 6 personnes consacrées. Ce mouvement est né pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie du Nord. Anne-Laure. Les Focolari. Les Focolari et Anne-Laure, vous partez pour le sprint final. Vous êtes la première qualifiée, bien joué. Maintenant, on joue avec Isabelle et Arnaud. Qui va rejoindre le sprint final? Anne-Laure, vous ne jouez plus, hein, vous laissez le buzzer tranquille. Voici la question providentielle pour Isabelle et Arnaud. Attention, vous êtes prêts? Oui. Prêt. Selon la légende, Sainte Villegeforte m'aurait reçu miraculeusement et je lui aurais permis de préserver sa virginité en décourageant son assaillant. Mon succès chez les Byzantins aurait accompagné l'iconoclasme. Par réaction, le pape m'aurait interdit pour tout le clergé latin. Le Lévitique interdit de tailler mes coins. Dans le livre d'Ézéchiel, notamment, le deuil est signalé par le rasage de la chevelure et par mon rasage. Rasage de la chevelure et La mon barbe. rasage. Vous dites Isabelle? La barbe. La barbe? Comment ça, la barbe? Non, un 3e point, pas la barbe. Bravo, oui, c'est la bonne réponse. Isabelle, 3 points. Arnaud, vous l'aviez? Oui. Bien sûr. Ouais, Et là, c'est l'histoire de ouais, rapidité. c'est la barbe. Ah, c'était très serré, hein. Belle partie. Je dois dire que le niveau était très égal. 3 pour Anne-Laure, 3 pour Isabelle. Et malheureusement, Arnaud a 2 points. Vous ne pourrez pas tenter ce sprint final. Mais vous ne repartez pas les mains vides. Vous connaissez le principe. Voici un cadeau pour vous. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Merci d'être venu, Arnaud. Merci à vous. Pas trop déçu? Un petit peu, mais bon, l'important c'est de participer et puis de retrouver l'équipe qui est très accueillante. Merci beaucoup, c'est sympa. On vous laisse retourner à Cran et on aura beaucoup de plaisir à vous réaccueillir l'année prochaine. Nous, on reste avec Isabelle et Anne-Laure, une finale 100% féminine. Qui va tenter le grand sprint le 22 mars prochain? La réponse, c'est tout de suite.
c'est le sprint final entre Anne-Laure et Isabelle. Et sur la ligne d'arrivée de ce sprint final, il y a une place pour la grande finale du 22 mars. Et pourquoi pas, soyons fous, un voyage, un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous connaissez le principe ? 7 questions autour d'un thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui, ou celle plutôt, qui a le meilleur score est la gagnante de ce jeu et la chrétienne en marche de la semaine. C'est vous, Anne-Laure, qui allez choisir un thème, puisque vous avez été qualifiée la première. Alors allez-y. Prenez votre temps, mais pas trop non plus. Parfait. Vous regardez la carte, vous la montrez à tous nos amis téléspectateurs. Ça vous plaît, le thème ? Oui. La France. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça ? La France, joli thème. Alors, je vous aide, hein, la France, c'est un pays. C'est un pays. Voilà un indice, hein, pour ceux qui nous regardent, la France est un pays. 7 questions autour de la France. Je rappelle que vous avez droit d'appuyer, jusqu'à ce que vous ayez la bonne réponse. Dans quelle ville réside le primat des Gaules ? Isabelle. Lyon. Lyon, sans problème. De quoi faire rugir Anne-Laure, qui avait évidemment la réponse. Vous l'aviez ? Oui. Alors, question de rapidité. Isabelle est en forme. Il faut le savoir. 1 point, Isabelle, bravo. Anne-Laure, rien n'est perdu. Mettez bien les mains sur le buzzer. Dès que vous pensez avoir la réponse, vous appuyez. Quel Capétien fut canonisé ? Anne-Laure, justement. Saint-Louis. Saint-Louis. Bien, bravo. C'est évidemment Louis IX. Hein. Saint-Louis, Louis IX. Bravo. Anne-Laure 1, Isabelle 1. Ça continue donc dans la directe lignée de ce qui se fait depuis tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, c'est serré et un niveau presque égal, en tout cas jusqu'à présent. 3e question. Dans quelle cathédrale le général de Gaulle fit-il dire un Te Deum le 26 août 1944 ? Isabelle. Cathédrale de Paris. Cathédrale de Paris. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, sans aucun problème. J'allais dire quasiment. Effectivement, c'est bien ça, Isabelle. 2 points. Bravo. Anne-Laure 1, vous êtes juste derrière. Rien n'est grave. Voici la 4e question. Au cours de quelle décennie parut le livre des pères Gaudin et Daniel intitulé « La France, pays de mission » ? Ah, question déjà qui corse un peu. Vous pouvez appuyer, tenter. Alors je répète la question. Anne-Laure ? Années 80. Années 80, non. Au cours de quelle année, Années Isabelle ? 60. Années 60, non. Continuez à appuyer et tenter, hein, c'est le hasard parfois. Alors, allez-y. Années 90. Années 90, non. Je ne vais pas dire c'est plus, c'est moins, je ne vais dire rien, je ne donne pas d'indication. Continuez à appuyer, Isabelle, tentez, Isabelle. Années 30. Années 30, non. Alors, appuyez. Alors, Années 60. années 60, non. Années 60. Années 50. Années 50, non. Allez, une dernière. Allez, Isabelle. Appuyez. Alors, oui, non. Années 2000. Années 2000, non. Allez, je crois que... Années 70. On alors. arrête parce que là, quoi c'est le grand n'importe quoi du hasard. Et le hasard n'a pas bien fait les choses. Vous avez tapé à côté, à droite, à gauche, en dessous, au-dessus. Vous étiez autour, c'était les années 40. Les années 40, Ah oui, d'accord. exactement 1943. Au cours de quelle décennie parut le livre des pères Gaudin et Daniel intitulé « La France, pays de mission » en 1943, donc la décennie des années 40. Allez, 2 points Isabelle, Anne-Laure toujours 1. Voici une autre question. Quel pape a lancé cette formule ? France, fille aînée de l'Église. Anne-Laure. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Je crois que c'est- Bonne réponse, ça corse les choses. Laure revient au score 2 partout maintenant. Je répète la question quand même en entier. Hein. Quel pape a lancé cette formule ? France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? Et c'est évidemment Jean-Paul II. Jean-Paul II. Et ça vous fait exactement 2 points, égalité parfaite. Les mains sur le buzzer. Voici maintenant une autre question, une 6e question. Quel est le nom originel de la branche française de Caritas Internationalis ? Anne-Laure. La communauté de l'Emmanuel. Communauté de l'Emmanuel ? Non. Continuez, appuyez, tapez, donnez des réponses. Quel est le nom original de la branche française de Caritas Internationalis ? Isabelle, tentez, hein, donnez au hasard. Isabelle, Anne-Laure, non ? Vous l'avez pas ? Bon, vous n'avez pas envie d'appuyer au hasard. Hein. Bon, on arrête là. C'était le Secours catholique. J'adore ça. Ah oui, bien sûr. Moi, je ne savais pas non plus. Hein. Bravo. 2 partout toujours. Voici donc le moment crucial de ce jeu, le moment pour lequel j'adore être animateur. C'est le sprint final. Il reste une seule question. Vous êtes pile à égalité. Qui d'Isabelle ou qui de Anne-Laure va gagner ce jeu ? La réponse, c'est maintenant. Les mains sur le buzzer. Voici la dernière question. En septembre 1996, quel saint français, le pape Jean-Paul II, Isabelle ? Clovis. Clovis ? Non.
Anne-Laure. Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Et oui Saint-Laurent. En septembre 96, quel saint français, le pape Jean-Paul II, vint-il honorer lors d'un pèlerinage à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée? Vous dites? Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Et vous dites, Isabelle? Je l'avais. Oui, bien sûr. En réfléchissant, il est passé à Reims, mais après, il a Bon, été à Saint-Laurent. bravo. Si je regarde les scores, avec 3 points, Anne-Laure, vous êtes la gagnante de ce jeu. Vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. Isabelle tape sur le buzzer. Déçue, Isabelle? Non, parce que mon frère est moine et il s'appelle frère Louis-Marie. Donc, Aïe. je suis très mauvaise. Aïe, donc là, vous n'allez pas pouvoir le revoir avant longtemps. Là, il va pas être content. Bon, bravo Isabelle, bravo Anne-Laure. Heureuse réaction. Ah, oui, Il y a de la musique pour Je vous, n'y c'est pensais fait pas. là. Vous n'y pensiez pas? Alors, écoutez, vous étiez une bonne candidate. Vous étiez tous les deux de bonnes candidates. Hein. Franchement, il y a eu du très, très haut niveau aujourd'hui. Isabelle, malheureusement, c'est la règle du jeu. Et en plus, je vais vous dire un truc, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Isabelle. Voilà, ça se serre la main sur Moi, ça sera le parfait plat. pour le bébé en plus. Ah bah, oui, parce qu'en plus, c'est vrai, absolument parfait pour le bébé. Vous allez accoucher bientôt, hein, à Pâques, c'est Oui, ça? à Pâques. Très bien. Bravo, Isabelle, merci d'être venue. C'est une très, très belle candidate. Et puis, Anne-Laure, vous êtes convoquée le 22 mars prochain. Vous aussi, vous êtes convoquée. Vous allez voir une finale de niveau. Il y a du niveau en face d'Anne-Laure. Il va falloir continuer à s'entraîner. Anne-Laure, vous serez là? Je serai là. Bien sûr. Et vous aussi, vous serez là. Soyez là aussi la semaine prochaine pour la suite des qualifications. Qui va rencontrer Anne-Laure le 22 mars prochain? La réponse la semaine prochaine. D'ici là, inscrivez-vous sur le site internet, jouez en ligne et surtout, restez en marche. Ciao!